Tu es venu en ces lieux, c'est parce que tu sais que si tu appelles ce Dieu-là peut te répondre et peut agir. Mais bien aimé, si Dieu n'agissait pas, si Dieu ne faisait rien, pourquoi nous serions ici? Amen. C'est-à-dire, nous sommes comme cette femme qui sait que Jésus guérit et qui vient vers lui. Nous aussi, nous savons que Jésus guérit, que Jésus bénit. Nous voilà aussi vers lui. Alléluia. Pour que ce soir, il puisse agir dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, je déclare dans le nom de Jésus que Dieu va bénir ta vie ce soir. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu va bénir ta vie ce soir. Bien-aimé, quelque chose de très intéressant lorsque nous lisons ces versets. Cette femme arrive, elle trouve beaucoup de personnes tout autour de Jésus. Elle se dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Bien aimé, parfois, nous n'avons pas besoin qu'on prie pour nous. Nous avons besoin d'une grande foi. Nous avons besoin de poser des actes de foi. Bien aimé, si tu as la foi, juste ta présence en ces lieux ce soir peut devenir une source de bénédiction pour toi. Je disais, si tu as la foi, seulement ta présence en ces lieux peut devenir une source de bénédiction pour toi. Alléluia. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette femme, elle touche le vêtement de Jésus. Il se passe quelque chose. Jésus se retourne pour voir qu'il a touché. Mais cette réaction n'est pas rationnelle. Parce que tout le monde était en train de les toucher. Alléluia. Alléluia. C'est comme tu entres dans un taxi où les chauffeurs vous coffrent 4 personnes. Au lieu de 3 personnes, on vous met 4 personnes. Et là, tu demandes qui t'a touché. Alléluia. Cette réaction n'est pas rationnelle. Parce que dans les milieux où tu es, il est normal qu'on te touche. Mais Jésus-Christ n'est pas bête. Il sait de quoi il parle. C'est un homme spirituel. Il demande qui m'a touché. Il se retourne pour chercher qui l'avait touché au milieu de tout ce monde qui l'a touché. Alors que tout le monde était en train de le toucher, il va quand même se retourner pour demander qui l'avait touché. Mais les disciples, ils vont réagir. Ils vont dire à Jésus, mais comment tu peux dire qui t'a touché? Alors que tout le monde est en train de te toucher. Et Jésus répond, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Jésus répond, quelqu'un m'a touché. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? C'est-à-dire, il y a eu un touché. Quelqu'un l'a touché. Amen. Alléluia. Cela veut dire que quelqu'un l'a touché dans son être spirituel. Amen. Quelqu'un l'a touché. Quelqu'un l'a touché dans son être le plus intérieur. Quelqu'un l'a touché dans sa dimension de divin. Quelqu'un l'a touché dans sa dimension d'autorité divine. Quelqu'un l'a touché, mais le toucher là n'était pas un toucher ordinaire. Ce toucher là, c'était un toucher presque spirituel. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Bien aimé, tout le monde touchait Jésus. Mais il y a eu un toucher. Et ce toucher-là était
c'était tellement différent que ce toucher-là a provoqué un miracle. A provoqué un miracle. C'était un toucher qui a touché l'être spirituel de Jésus. L'être spirituel de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment toucher, comme cette femme a touché, pour provoquer un miracle. Parce que comprenez une chose. Alléluia. La femme n'est pas venue demander la prière chez Jésus. Il n'a pas dit Jésus guéris-moi. Elle a provoqué. Elle est allée toucher. Amen. Comme une femme qui sait exactement quoi faire pour que son mari soit terré. Il n'a pas besoin de beaucoup parler. C'est son mari, il le connaît, il sait exactement quoi faire, par quel chemin passer pour provoquer quelque chose. Est-ce que je peux parler? 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 Cette femme n'est pas venue demander la prière. Elle n'a pas demandé la guérison. Elle est là provoquée. Et Jésus continue en disant dans le verset, j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Amen. Alléluia. Jésus dit, j'ai connu. Alléluia. J'ai connu qu'une force est sortie de moi. Autrement dit, je viens d'apprendre qu'une force vient de sortir de moi. Je n'ai pas sorti une force. Je n'ai pas libéré la force, mais je viens d'apprendre, sans que je ne le veuille, sans que je ne le provoque, qu'une force est sortie de moi. Voilà pourquoi Jésus dit, j'ai connu qu'une force est sortie de moi. C'est-à-dire cette femme n'a pas demandé l'autorisation de Dieu pour provoquer la bénédiction. Cette femme n'a pas demandé l'autorisation de Jésus pour provoquer la bénédiction. Elle savait où toucher. Et lorsqu'elle a touché, la bénédiction a été provoquée. Et Jésus est surpris. Il se retourne pour regarder qu'il avait touché. Et quand on lui demande, il dit, maintenant là, je viens d'apprendre que quelque chose est sorti de moi. Je viens d'avoir une information qu'une force est sortie de moi. Je ne le savais pas, mais une force vient de sortir de moi sans que je ne le sache, parce que quelqu'un l'a provoqué. Bien-aimé, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, aujourd'hui nous allons provoquer la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, nous allons provoquer la bénédiction de Dieu. Même si Dieu n'avait pas le projet de te bénir cette année, on va faire quelque chose pour que cette année, quelque chose se passe et tu sois béni. Ah, est-ce que tu m'as bien écouté? Je disais, si dans le calendrier de Dieu, sois béni aujourd'hui n'était pas dans les programmes. Aujourd'hui, nous allons provoquer la bénédiction de Dieu pour cette année. Cette année. Et Dieu va se retourner et il va dire, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché parce que je viens d'apprendre qu'une force est sortie de moi. Bien-aimé, on va provoquer les miracles ce soir. 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 Alléluia. Alléluia. Alors, comment toucher? Comment toucher Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Aujourd'hui, nous allons apprendre comment toucher Dieu. Alléluia. Hier, le pasteur Alexis a parlé de l'adoration. Mais
est-ce que l'adoration est cette arme qui touche le cœur de Dieu? Alléluia. 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 J'aimerais choquer une personne. L'adoration n'est pas cette arme qui touche le cœur de Dieu. Donnez-moi un bon amen que j'enseigne quelque chose. Nous sommes tentés de croire que l'adoration est cette chose qui touche profondément le cœur de Dieu. Je vais vous apprendre aujourd'hui que cela est itinéraire. Parce que cela reviendrait à confondre Dieu à un homme. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? L'homme a besoin d'être flatté. Lorsque tu me dis, prophète Johnny, tu es beau, je suis content. Parce que, en tant qu'humain, je peux prendre plaisir à être flatté. Amen. Tu es fort. Tu es excellent. Ces mots-là ajoutent quelque chose à l'homme. Ces mots-là modifient l'humeur d'un homme. Ces mots-là peuvent changer quelque chose chez un homme. Mais est-ce que la même chose chez Dieu? Nous savons tous que Dieu est autosuffisant. Quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est ce que signifie être autosuffisant. C'est-à-dire Dieu trouve en lui-même toutes les raisons suffisantes pour être éternellement heureux. Dieu trouve en lui-même toutes les raisons suffisantes pour rester éternellement heureux. Cela veut dire quoi? Dieu n'est pas plus heureux lorsque tu l'adores, ni moins heureux lorsque tu ne le fais pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu n'est pas beaucoup plus heureux quand il adore. Il n'est pas non plus moins heureux lorsque tu ne le fais pas. Autrement dit, Dieu reste Dieu. Tu l'adores, tu ne l'adores pas. Cela ne lui fait absolument rien. Parce que l'adoration n'ajoute rien à Dieu. L'adoration ne change pas l'état de Dieu. L'adoration n'ajoute absolument rien à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Dieu n'est pas plus heureux comme le serait un homme lorsqu'il est adoré. Encore moins, Dieu est moins heureux lorsque tu ne l'adores pas. Pas du tout. Dieu reste Dieu. Tu l'adores. Tu refuses de l'adorer. Tu pars à l'église. Tu refuses d'aller à l'église. Tu pries. Tu refuses de prier. Tu peux même refuser de croire en lui. Tu peux même l'insulter. Tu peux nier son existence. Cela ne change absolument rien à Dieu. Et cela ne le touche absolument pas. Alléluia. Cela ne le touche absolument pas. C'est-à-dire, si l'adoration a une fonction, ce n'est absolument pas de flatter Dieu. Te voilà dans la présence de Dieu. Avec des mots auxquels tu ne penses même pas. Amen. J'avais remarqué une chose. Que lorsque je me mettais à adorer Dieu seul, j'avais tendance à revenir sur les mêmes mots. J'avais compris que ce n'était pas vraiment là de l'adoration. C'était quand même devenu de l'habitude. Seigneur, tu es grand. Personne n'est comme toi. Seigneur. Alléluia. Donc les mêmes mots. Osamunene,
Ozamonene. Et il est dit, parfois même juste par répétition. Il y a même quelqu'un qui a dit, Dieu, tu es beau. Je me suis dit, Seigneur, on est arrivé jusqu'à là, que Dieu est beau. Amen. Alléluia. Alléluia. Selon quel critère de beauté? Ce que je vais dire, c'est que l'adoration, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à dire sur l'adoration, mais ce n'est pas mon thème d'aujourd'hui. Mais retenez que l'adoration n'a pas pour but de flatter Dieu. Les gens pensent que quand ils adorent Dieu, ils essaient un peu de les flatter. Ils pensent que Dieu est content. Et comme ça, Dieu va les bénir. Il y a un prédicateur qui a dit, bien aimé, il faut beaucoup flatter Dieu. Comme ça, tu l'incites à te bénir. Comme si Dieu était un homme qui s'intéresse à être flatté. Et quand il dit, Seigneur, tu es grand, ça le fait du bien. Et Dieu dit, non, moi, Naoyo, cet enfant. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il existe une bonne manière d'adorer. Mais ce n'est pas notre thème. Alors comment toucher le cœur de Dieu? Alléluia. Si l'adoration ne fait rien à Dieu, comment on peut toucher le cœur de Dieu? Je vais donner des éléments aujourd'hui. Alléluia. Je vais donner des éléments aujourd'hui. Des éléments. Si nous avons le temps, nous allons aller à 3 éléments. Premier élément. En réalité, on ne peut offrir rien à Dieu. Parce que tout est à lui. Amen. L'or, l'argent, tout est à Dieu. On ne peut absolument rien offrir à Dieu. Amen. Or, on ne peut rien offrir à Dieu parce que tout lui appartient. Mais il y a une chose que Dieu nous a donnée d'une manière exclusive. Cela veut dire, à partir du moment où Dieu nous les donne, lui, il n'en a plus. C'est-à-dire, il existe quelque chose que nous avons que Dieu n'a pas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager avec des acclamations? Je vais prêcher. Je vais prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Cela veut dire, Dieu nous a donné une chose de manière exclusive. Cela veut dire, à partir du moment où il nous les donne, il n'en a plus. Amen. Et cette chose, c'est quoi? C'est notre liberté. On appelle ça le libre arbitre. Dieu nous a donné la liberté, amen, de choisir, de dire oui ou non, de l'accepter ou de le refuser. Et en théologie, on enseigne que quand Dieu a donné la liberté aux hommes, il s'est refusé le droit d'imposer aux hommes. Il s'est refusé le droit d'imposer aux hommes ses décisions. Cela veut dire quoi? Dieu ne peut pas t'obliger à faire quoi que ce soit. Parce qu'il t'a donné la liberté. Et quand il t'a donné la liberté, il s'est refusé ces droits-là. C'est-à-dire, il y a quelque chose que nous avons que Dieu, lui, n'en a pas. Donc, on peut offrir quelque chose à Dieu. Quelque chose que lui n'avait pas. Quelque chose que lui n'a pas. Parce qu'il nous a donné.
Et cette chose, c'est notre libre arbitre. Dieu nous a donné la liberté de choisir entre les biens et le mal, de vivre comme on veut. Et bien aimé, tu peux vivre comme tu veux. Mais il y a une chose qu'on peut faire pour toucher le cœur de Dieu, pour lui offrir quelque chose. Cette chose, c'est quoi? C'est abandonner notre liberté pour se conformer à sa volonté, uniquement à sa volonté. Alléluia. Cela veut dire, tu es libre d'être ce que tu veux. Amen. Tu peux être athée, tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être païen, tu peux être impudique, tu peux être tout ce que tu veux. Personne ne te l'empêche. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc il y a quelque chose que Dieu veut. Que nous fassions les biens. Et donc, nous pouvons prendre notre liberté d'être ce que nous voulons. L'abandonner. C'est-à-dire, abandonner tout ce que nous voulons être. Si on voulait être impudique, on abandonne cela. Si on voulait être quelque chose, on abandonne tout ça pour se conformer uniquement à la volonté de Dieu. Et c'est la seule chose que l'homme peut offrir à Dieu. C'est la seule chose que l'homme peut offrir à Dieu. S'abandonner, renoncer à sa liberté pour suivre la volonté de Dieu. Bien-aimé, si tu veux toucher le cœur de Dieu, commence d'abord par renoncer à ta liberté, se conformer à la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, si tu fais ce que Dieu veut, au mépris de tes passions, de tes désirs. Amen. Alléluia. Quand la passion, la chair te pousse dans l'impudicité, tu refuses cela pour se conformer à la volonté de Dieu. Tu touches le cœur de Dieu parce que tu lui as offert quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir lui-même. La seule chose que nous, on pouvait lui donner. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu marches selon la volonté de Dieu, le Dieu qui a créé les cieux, le Dieu de la Bible, ce Dieu va entendre tes prières, ce Dieu va te répondre, ce Dieu va t'exaucer, ce Dieu va t'exaucer. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. C'est-à-dire, pour l'homme qui fait sa volonté, tout va pour son bien. Tout va pour son bien. Tout marche pour son bien. Tout marche pour son bien. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui vas marcher selon la voie de Dieu, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Tu n'auras pas besoin de prier. Tu n'auras pas besoin de crier. Le Dieu qui voit les cœurs, il va voir. Il va voir que tu es en train de suivre sa volonté. Il va voir que tu es réellement son enfant. Et il va commencer à t'ouvrir des portes. Sans que tu ne pries. Sans que tu ne pries. Parce que lorsqu'on touche le cœur de Dieu, on n'a plus besoin de prier. Les bénédictions viennent d'elles-mêmes. Les bénédictions viennent d'elles-mêmes. Les bénédictions viennent d'elles-mêmes. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, cette année, Dieu va te bénir. Cette année, Dieu va te répondre. Cette année, Dieu va t'exaucer. Cette année, si tu suis la voie de Dieu, tu vivras les miracles de Dieu. La deuxième des choses qu'on peut offrir à Dieu, alléluia, la deuxième des choses pour toucher le cœur de Dieu, c'est notre foi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Parce que la foi
Et la deuxième arme qui provoque la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Sans que Dieu lui-même ne le décide. La foi. La foi. Bien-aimés, soyons des hommes de foi. Soyons des hommes de foi. Soyons des hommes de foi. La Bible nous parle des héros de la foi. Dans le livre d'Hébreux 11, on cite les grands hommes de la Bible. Et l'élément de la distinction, c'est quoi? Ils avaient la foi. Dans le passage que nous avons lu, de la femme à la perte de sang. Amen. L'arme qu'elle a utilisée, c'était la foi. Cette femme, elle a utilisé une arme pour provoquer le miracle. Et cette arme, c'était la foi. Elle s'est dit, si je touche les vêtements de Jésus, je serai guéri. Elle a cru que si elle touchait les vêtements de Jésus, je serai guéri. Et lorsqu'elle a touché, elle a été guérie. Et lorsque Jésus a parlé à cette femme, Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qui l'a sauvé? Qu'est-ce qui l'a sauvé? Qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est Jésus qui l'a sauvé? C'est Dieu qui l'a sauvé? C'est la prière qui l'a sauvé? Qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est la foi qui l'a sauvé. Jésus ne l'a pas sauvé. Lorsque Jésus est arrivé devant cette femme, elle lui a dit, non, je t'ai guéri. Mais elle lui a dit, ta foi t'a guéri. Ta foi à toi seule t'a guéri. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as la foi est capable de provoquer les miracles. La foi est capable de provoquer la bénédiction. La foi est capable de provoquer la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire, ce n'est pas, tu pries Dieu. Quand on prie Dieu, Dieu répond. Il agit. Mais lorsqu'on a la foi, on provoque simplement les miracles. C'est comme un principe spirituel. C'est comme un principe spirituel. Quand on a la foi, on provoque les miracles. À moins que Dieu s'y oppose. Amen. Mais lorsqu'on a la foi, on provoque les miracles automatiquement. Voilà pourquoi Jésus a compris. Et il a dit, c'est ta foi qui t'a guéri, ce n'est pas moi. Jésus-Christ savait que ce n'était pas lui l'auteur, mais c'était la foi de la femme elle-même qui a provoqué le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as la foi, que ta présence en ce lieu ce soir peut provoquer le miracle, tu vas sortir avec quelque chose de Dieu. Tu vas sortir avec quelque chose de Dieu. Alléluia. Si tu as la foi, que Dieu bénit, bien-aimé, en sortant d'ici, tu vas sortir avec un miracle. 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 Bien-aimé, il ne faut pas s'inquiéter. Même si tu n'as pas la foi, moi j'ai la foi pour toi. Que le Dieu de cette église, il est capable de te guérir. Que le Dieu de cette église, il est capable de te protéger. Que le Dieu de cette église, c'est un Dieu qui bénit. Peut-être que tu es nouveau, mais moi, je suis ancien et j'ai vu le Dieu de l'évêque accomplir des choses extraordinaires. Voilà pourquoi je ne doute pas du Dieu de mon Père. C'est pourquoi si toi tu es nouveau, tu n'as pas la foi en ce Dieu, moi je suis ancien. Je connais le Dieu de l'évêque et les choses qu'il a faites au travers de lui. Voilà pourquoi je peux te garantir que toi qui es venu aujourd'hui, tu vas sortir avec quelque chose de spécial. Tu vas sortir avec quelque chose de nouveau. Tu vas sortir avec un miracle. Alléluia. Pour finir, je vais terminer avec une dernière chose. On a appris au début que l'adoration
ne touche pas Dieu. Ça n'ajoute rien à Dieu. L'adoration, je n'ai pas dit que l'adoration est inutile. Amen. Alléluia. Parce qu'il faut être précis. J'ai dit que l'adoration n'ajoute rien à Dieu. Parce que Dieu se suffit. Amen. Mais lorsque nous adorons Dieu, Dieu accepte ces mots comme preuve de notre amour pour lui. Cela ne l'ajoute rien, mais il l'accepte comme preuve de notre amour pour lui. L'adoration, c'est notre manière de dire à Dieu on t'aime. Et Dieu l'accepte comme notre signe d'amour. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que tu risques de sortir ici en disant que le prophète nous a dit que l'adoration est inutile. Ça ne touche pas Dieu. Non, l'adoration est très importante. Mais parlons de la troisième des choses. Dieu se suffit. Amen. Normalement, il ne devient pas plus heureux ou moins heureux. Il est juste Dieu. Cependant, on peut toucher Dieu au travers des hommes qui, eux, ces hommes-là, première des choses, ces hommes-là peuvent réellement être touchés. Parce que ce sont des hommes. Des hommes que Dieu, selon ce que la Bible dit, considère comme représentants de Dieu. Je vais dire quelque chose d'intéressant là. Alléluia. Il y a deux personnes. Il y a la première catégorie des personnes que la Bible considère comme dépendants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois, j'enseigne. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Je vais parler de la première catégorie. Je vais parler des hommes de Dieu. Je vais parler des pasteurs. Des pasteurs, ce sont des représentants de Dieu. Amen. Je vais vous expliquer comment les choses de Dieu sont très intéressantes. Si nous regardons dans les sacerdoces, il y a des hommes que Dieu avait réservés pour son service. Il leur a dit, vous n'avez pas le droit de travailler. Amen. Vous n'allez pas travailler comme des hommes. Vous, votre unique travail, c'est de travailler pour Dieu, de les servir dans les tabernacles, de les servir dans les temples. Amen. Ces hommes sont les sacrificateurs. Et on leur a dit, vous n'avez même pas droit à l'héritage. Dieu est votre héritage. Vous n'avez pas droit de travailler. Votre travail, c'est Dieu. Mais il se pose un problème. Ces hommes qui travaillent pour Dieu, le principe c'est quoi? Si je travaille pour quelqu'un, la personne doit me payer. N'est-ce pas? Donc en principe, ceux qui travaillent pour Dieu, Dieu doit, n'est-ce pas, les payer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui travaillent pour Dieu, Dieu doit les payer, les nourrir, les vêtir et les donner une habitation. Alléluia. Parce que ces hommes-là, leur travail, c'est de servir Dieu. Alors il se pose un problème. Dieu ne les voit pas. En plus, il est très loin là-bas. Comment il va les payer? Alors, Dieu, au travers de la loi, recommande quelque chose.
Amen. À chaque fois que tu nourris l'homme que tu es censé nourrir, c'est Dieu que tu nourris. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? À chaque fois que tu habilles quelqu'un que Dieu lui-même devait normalement habiller, sache que c'est Dieu que tu es en train d'habiller. C'est Dieu que tu es en train d'habiller. Et tu touches le cœur de Dieu. Et tu touches le cœur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois que tu donnes l'offrande, ce n'est pas Dieu qui va le manger. Mais puisque l'homme qui les mange, c'est Dieu qui devait les nourrir. Lorsque cet homme les mange, c'est comme si c'est Dieu qui les mange. C'est comme si c'est quelque chose que tu donnes à Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose. Bien-aimé, c'est comme si, amen, au lieu, au fait, nous venons, nous donnons l'offrande à l'homme. Amen. L'homme devient comme un intermédiaire. Alléluia. Dieu est censé de nourrir l'homme. Nous, on est censé d'offrir quelque chose à Dieu. Alors, on s'est dit, comme on ne peut pas offrir quelque chose à Dieu, on offre quelque chose à celui que Dieu est censé offrir quelque chose. On donne la nourriture à celui que Dieu est censé nourrir. Comme ça, Dieu n'a plus besoin de le nourrir. Amen. Et alors on a offert quelque chose à Dieu. Parce qu'on a permis à Dieu de se dégager de sa dette envers ses serviteurs. Alléluia. Cela veut dire quoi? Dieu a une dette envers les pasteurs. Surtout les pasteurs responsables. Amen. Il doit les nourrir, les habiller. Amen. C'est leur dette. Mais nous, on vient. On s'est dit, comme Dieu a la dette de ces hommes-là, et que nous avons un devoir envers Dieu, on va simplement prendre notre devoir envers ce Dieu-là et les donner à cet homme. Alléluia. À cet homme qui a la dette, de qui Dieu a la dette. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Pour vous donner l'illustration, c'est comme si j'ai la dette. J'ai la dette des Sœurs Bénies. Mais pasteur Alexis me doit quelque chose. Alors c'est très simple. Au lieu qu'il vienne me donner la chose, il prend juste la chose, il le donne à Sœur Bénie. C'est la même chose comme s'il me l'avait donné. C'est ça le principe. À chaque fois qu'on donne aux hommes de Dieu, c'est à Dieu qu'on donne. Parce que Dieu doit quelque chose aux hommes de Dieu. C'est-à-dire que là aussi, on peut offrir quelque chose à Dieu. La deuxième catégorie, ce sont les orphelins, les veuves. Bien-aimés, à chaque fois que tu aides les orphelins et les veuves, tu touches le cœur de Dieu. Et Dieu peut te bénir, il peut te répondre, il peut t'exaucer, et que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Qu'il l'a bien compris comme moi.
soki makasi lokola